Lydie, bienvenue. Milena, bonjour. Bien, Lydie, nous nous sommes vus donc en 2021 pour une session. Je vais te laisser nous raconter un peu ce qui s'est passé depuis cette session et comme convenu, tu nous ramènes à tout ce qui concerne le présent. Prête? Oui. Alors on y va. Alors, ce qui s'est passé depuis cette session, en fait, j'ai donc, ça m'a permis d'avoir le courage de quitter mon mari. Et puis, donc après, 3 mois après environ, c'est là que j'ai commencé à entendre des voix. Continue. Et je continue. Un soi-disant archange Raphaël s'est mis à me parler. Il m'appelait ma chérie. Il me disait souvent quand il me faisait rire, parce qu'il me faisait beaucoup rire, tu es si jolie quand tu souris. Il m'a dit que j'étais une travailleuse de lumière. Il m'a fait travailler sur mon passé en me faisant faire des affirmations. Et en simultané, il y avait une autre voix. Alors celle du père de ma fille qui est décédée, il m'a fait croire qu'il était là avec moi depuis son décès, depuis 2000. Il est mort en 2000. Alors, tu communiquais déjà avec cet homme à la première session. Je communiquais pas vraiment avec, mais il ne parlait pas à la première session. Il était question d'écriture automatique. Voilà, c'est ça. C'est en écriture automatique. Donc, il y avait déjà des présences et il y avait déjà des agressions lors de cette première session, il y a 3 ans. Oui, c'est ça. Il y a eu des agressions sexuelles. Donc on parle d'agression éthérique, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, c'était des viols éthériques. Bien. La première session. On réalise la session. Entre le moment qu'on réalise la session et ces présences-là, combien de temps se déroule? Rappelle-moi. À peu près 3 mois. Et pendant ces 3 mois, il se passe quoi? Rien. Je me sentais mieux, j'étais au calme. Il y avait juste les arbres. Quand je parlais à mes arbres, ils me répondaient. Mais c'est tout. Autrement, j'entendais rien. Aucune voix, pas de Non, tentation pour l'écriture automatique, pas de présence et pas de visite nocturne? non, jamais eu de visite nocturne. Bien. Cet archange dont tu parles, Oui, est-ce que tu l'as vu ou seulement ressenti? non, je l'ai entendu seulement. Seulement entendu et il s'est présenté ainsi. C'est-à-dire qu'un Continue. jour, j'ai eu comme de l'écriture, oui, j'étais en train de dessiner et mon crayon est parti et il m'a dit, je suis ton ange gardien. Donc il m'a dit, je suis l'archange Raphaël. Et après, il s'est mis Comment à me est-ce que parler. tu réagis à ce moment-là, toi, après tout le travail que tu avais fait? Ça m'a un petit peu fait peur. Mais vu que c'était gentil, je me suis laissé faire, quoi. Continue, je t'en prie. Alors tout s'est passé gentiment et avec Raphaël, il me disait, des fois, il me disait: «Je suis Raphaël Pierre» ou Pierre Raphaël, ça dépend parce que, j'entendais 2 voix, la voix de Pierre en même temps que celle de un coup c'était Pierre, un coup c'était Raphaël. Hem Et puis, il me faisait rire, j'ai passé des moments très agréables, hein, des crises de rire, et puis petit à petit, tous les archanges, en fait, sont venus me parler. Hem, Avec des noms différents, la nuit, c'était très mouvementé, on me faisait, il venait me parler et puis il me faisait faire, il me faisait rire et il me disait qu'il tournait un film. Alors il me faisait, raconter, je sais pas, une histoire par exemple et puis il me disait: «Allez on tourne», comme s'il était en train de tourner un film. Il me disait voilà, mais c'était marrant quoi, j'ai énormément ri, mais je crois que j'ai jamais autant ri Quel était d'ailleurs. ton rôle dans ce film? Et j'avais en fait le rôle, fallait que j'imagine les personnages dans ma tête, que je vois Mmh. les archanges, les anges. Je les imaginais, alors je les imaginais d'une façon comique.
Donc eux, ils disaient qu'ils filmaient ça et qu'ils allaient en faire un film. Voilà. Et puis, ah bon, alors tous les archanges m'ont parlé. Et puis à un moment aussi, j'ai entendu mon père qui est décédé. Mon père m'a parlé. Mes 2 grands-mères m'ont parlé. Et un jour, ils m'ont dit: «Tu seras guidée en rêve». Donc ils m'ont fait rêver de mon avenir, de mon passé, de ce qui se passera dans le monde. Alors, Qu'as-tu vu? ils m'ont oui, bah, j'ai vu des choses, du genre, des voitures volantes, du genre, on va désintoxiquer des gens, qui seront, alcooliques, on va les désintoxiquer, des trucs comme ça, quoi. Ils me dictaient des phrases aussi, du genre, je voguais au nom de la spiritualité à travers les âges. Vis le moment présent. Il y a rien de plus beau, il y a rien de plus offrant que d'être soi-même. Il faut que l'on sorte du jeu afin que l'on goûte un petit peu. Prends les choses à la légère et tu vivras beaucoup mieux. Dans l'Apocalypse, elles ont trouvé un moyen de sortir du système en faisant tout le contraire. De ce fait, elles pourront émerger de leur vie et se diriger vers un monde d'amour et de félicité. J'ai vu aussi Nibiru va percuter la terre, il faudra que tu t'accroches. Et puis bien d'autres, hein, j'en ai un plein cahier. Hein. Et tout ça, c'était la nuit, ça se passe la nuit. Et puis Dis-moi j'ai une souvent des chose. chants Quand tu recevais ces messages, comment est-ce que tu te sentais dans ton corps physique? bien, C'était plutôt agréable? oui, Mmh. Est-ce qu'il y avait une quelconque fatigue physique qui accompagnait ces messages ou après ces messages? Jamais. non, non. Mmh. Continue. Hem, j'entends souvent aussi des chansons qui me viennent dans la tête, c'est souvent des chansons d'amour. C'est toujours d'ailleurs des chansons d'amour. Un jour, c'est une anecdote qu'il faut que je raconte parce que c'était quand même extraordinaire. Un jour, j'ai voulu mettre une bûche dans mon poêle et la bûche était trop grosse et elle était bloquée dans la porte. Impossible de l'enlever ni de la pousser dans le poêle. Donc j'ai demandé de l'aide, je leur ai demandé de l'aide et d'un seul coup, la bûche s'est retournée sur elle-même et elle est rentrée dans le poêle comme par miracle. Voilà, incroyable. Et après, j'ai quitté mon mari. Ils étaient là, toujours à mes côtés, toujours bienveillants, m'appelant ma Alors chérie. c'était ce que tu voulais, Lydie, quitter ton mari? Oui, Mmh. oui, 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 oui. Et puis Pierre, il était toujours là aussi. Il me disait qu'il allait revenir. J'ai fait une formation de Reiki aussi entre-temps et j'ai soigné quelques personnes, mais j'ai vite arrêté parce que on m'a dit que c'était pas bon, le Reiki. On appelait des choses qu'il fallait pas. J'ai rêvé aussi une fois que j'avais, acheté une caravane, donc je me suis acheté une caravane et puis je suis partie vivre dedans pendant 1 an. Alors j'ai arrêté tout, les assurances, les, les, bah, toutes mes assurances, j'ai arrêté de faire mes impôts, déclarer mes impôts pendant 2 ans. Bah, j'ai tout arrêté quoi, parce qu'ils me disaient que c'était bien de faire comme ça pour se sortir du système, en fait. Mais bon, je suis donc partie, vivre 1 an dans ma caravane et puis je suis partie après à un moment donné, il y avait une voix, une autre voix, une nouvelle voix qui s'est mise à me parler, qui me disait qu'elle était mon âme et mon âme m'a dit: «Il faut que tu partes sur les routes. C'est prévu comme ça dans ton scénario, donc il faut que tu prennes la route avec ta caravane». Alors je voulais pas tout de suite, puis elle me dit: «Mais si, tu verras, tu vas le faire». Donc je suis donc partie 3 semaines, sur les routes sans jamais avoir tracté une caravane. Donc ça n'a pas été facile pour moi, mais ils ont toujours été là à mes côtés, en fait. Ils m'ont aidée à tenir le coup et quand j'avais une difficulté sur la route, il y avait toujours quelqu'un qui venait m'aider. J'ai toujours été secondée, quoi, il y avait toujours quelqu'un. Ils m'ont fait écrire aussi un scénario pour mon futur et puis à un moment donné, bah, j'entendais plus Raphaël, mais en plus, Raphaël, je sentais que je m'y étais très attachée. J'éprouvais, de grands sentiments pour lui. Je vous le dis franchement, hein, on est là pour, travailler, donc je vous le dis. C'est bien que tu le dises. Il a fait en sorte que je l'aime, quoi. Un jour, j'ai entendu une autre voix, donc qui s'est présentée comme étant Jésus. Alors Jésus, lui, il m'appelle mon amour.
Alors, il me dit qu'il m'a beaucoup aimé dans un temps passé, quoi, qu'il m'a énormément aimé et que j'ai été Marie-Madeleine dans une autre vie. Il y a une autre voix aussi qui s'appelle Marie, qui dit être la Sainte Vierge. Et puis voilà, elle aussi, elle me parle, mais c'est toujours gentil, quoi. Ils me disent tout le temps, on t'aime tellement. Voilà. Et puis à un moment, ils m'ont fait visiter un château qui coûtait 3,4 millions quand même, alors que ben, j'ai pas l'argent pour l'acheter, mais ils m'ont dit ça fait rien, va le visiter. Et donc je l'ai visité. C'était pas désagréable de visiter un château. Puis ils m'ont fait rêver après que j'avais un château et 2 appartements. Et puis ils m'ont fait rêver aussi que j'allais gagner beaucoup d'argent et que j'aiderais les gens à réaliser leurs rêves en leur donnant de l'argent. Ils m'ont dit être mes guides, mais comme je doute de plus en plus, voilà, ma fille, elle me dit qu'ils sont trop gentils pour être honnêtes. Alors, je suis incapable de prendre une décision toute seule, c'est ça aussi qui m'embête. J'ai l'impression d'être dépendante d'eux, en fait, maintenant, parce qu'ils sont là depuis 3 ans et j'ai l'impression que ma vie dépend de ce qu'ils vont me dire, voilà. Et j'ai envie de m'en libérer. Et puis pour faire, voilà, et puis quand je regarde la lumière du jour, je vois comme des cellules, comme des chapelets de cellules. Alors soit elles sont en chapelet, soit elles sont en groupe, mais je vois des chapelets quoi, de cellules, comme si c'était des cellules qu'on regarde au microscope. Et puis quand je regarde une étoile, l'étoile elle bouge. Et quand je regarde les étoiles, je vois comme une tête de galactique et les étoiles dans les yeux, dans chaque œil, bougent, comme si elles se déplaçaient quoi. J'ai l'impression que mon canal, il est grand ouvert, quoi, parce que je sens souvent ma couronne. Et puis, j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'interférences qui me parlent, quoi. J'entends des voix, des fois, qui me disent sauvez-moi, sauvez-moi, des zones secrètes, des cris au secours, quoi. Et puis, Lydie, entre ensuite, cette première session et aujourd'hui, tu m'as dit avoir fait appel à d'autres types d'accompagnements. Est-ce que tu peux me résumer ces accompagnements? j'ai un ami qui fait du pendule. Et lui, il a cherché et il m'a dit moi, il dit ce que je vois, il dit je vois que c'est pas méchant. Ce qui te parle, mais c'est un envoûtement, pour lui, c'était un envoûtement familier. Voilà. Et j'ai fait aussi une session avec un ami qui fait aussi des soins, mais des soins, lui, plus, comment dire, il travaille plus avec les anges et tout ça, Jésus et tout ça. Et euh, comment dire, ben, quand il m'a fait la session, là, ben, Jésus est venu me parler, Marie et tout ça. Voilà. Tu te souviens pourquoi est-ce que tu étais venue à moi la première fois? Quelle était comme l'intention majeure qui te portait à moi? Mais c'était parce que je subissais des viols éthériques et je voulais que ça s'arrête parce que j'avais des crises d'angoisse énormes. C'était pas tenable, quoi. Et ça s'est Et arrêté c'était ensuite, n'est-ce pas? oui, ça s'est arrêté. Ah oui, oui. Enfin, j'ai été 3 mois au calme, hein. Ces viols éthériques, est-ce qu'ils ont repris? Non, jamais. Non. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui exactement, Lydie? Mais j'attends justement que toutes ces interférences, elles s'arrêtent, quoi. Et comme je les envoie balader en ce moment, ils me disent, ils m'ont fait rêver: «Écoute ton cœur et tu sauras si ce qui te parle est bon». Ils me font, j'ai rêvé aussi hypnose régressive. Ils m'ont guidée pour que je fasse une hypnose aussi. C'est bizarre tout ça. Quand tu me disais plutôt qu'ils t'ont aidé à tenir le coup, tu sais que chaque mot compte, chaque mot a une grande importance dans l'énergie. Et aujourd'hui, tu es capable de me regarder dans les yeux et quelque part de te regarder toi-même et te dire, bien, il est temps que ce type de lien avec cet archange, cet ange, peut-être pour qui j'ai quelques sentiments, tout ceci doit prendre fin, oui ou non? Finalement, tu apprécies et tu continues d'apprécier leur compagnie, leurs mots, leur douceur. C'est difficile parce que ça fait 3 ans que je suis avec eux
et il faut que je m'habitue à plus les entendre, en fait. Il faut que je m'y Oui, habitue. Je veux mais tu sais, moi, je vais travailler sur cette partie de l'âme. Mais le corps physique doit être également un caisson à résonance en termes d'intention. Donc, oui ou non, est-ce que tu es prête à abandonner ces êtres de l'invisible? Elle est là, ma question. oui, 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 je veux. Oui. Si je te dis que le silence ensuite s'imposera à toi, est-ce que cela va te convenir? Et après le silence, peut-être ton propre canal intuitif, est-ce que ce sera suffisant pour toi? Ou est-ce que tu as besoin finalement qu'ils viennent tous à toi? C'est mais je me demande aussi des fois si j'ai pas mon mental aussi qui me joue des tours. Je sais pas, mais ce que je voudrais savoir, c'est ce que c'est, qui me parle? Alors, qui me parle? En réalité, on va le savoir dans moins de 2 minutes. Ça va être la partie la plus facile de mon travail, celle-là. La question de Oui, savoir ce que tu attends toi-même de cette session, c'est la partie la plus importante. oui, mais moi j'attends de me débrouiller toute seule, en fait, et de pouvoir prendre mes décisions. Bien. Être D'âme à capable, corps physique, de corps physique à âme. Ton âme, n'est-ce pas? voilà, oui. Bien. Et j'ai vu un visage aussi une fois, entre 2 sommeils, enfin, Je ne doute pas une seconde qu'en les ayant accepté, les manifestations aient pu être extrêmement nombreuses. mais Donc, inutile de revenir sur l'ensemble de ces manifestations, on sait déjà qu'il y a quelque chose. D'accord? mmh, Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Lydie? Et puis on démarre. hem, j'ai rêvé aussi création de l'invisible. Et quand je regarde des fois des conférences comme, Bernard de Montréal, et la nuit d'après, bah, souvent Bernard de Montréal, il vient me parler pour me dire que, ben, tout va bien et que lui, il s'est trompé sur beaucoup de choses et que et que je peux faire confiance à ce qu'il me parle, en fait. Est-ce que tu crois réellement qu'il s'agit de lui? Je sais pas. Non, parce que, en général, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il dit. Il parle tellement vite qu'on comprend pas et là, il parle clairement, même avec un petit accent et je comprends très bien ce qu'il me dit donc je pense pas que ce soit vraiment lui. Ok. J'ai souvent des On gens est. décédés qui me parler aussi, ça c'est embêtant. Mhm. Tu sais, j'ai besoin de l'alliance réellement du corps physique pour faire ce travail. Mmh. Est-ce que tu te complais à les entendre te parler, ces décédés? Ou c'est pareil, est-ce que tu veux une forme de silence et de déconnexion de ce qu'ils sont? Non, parce que quand je parle à un décédé, après je me sens toute tremblante, Ok, donc je préfère bien. On démarre, Lydie? oui. Tu te sens prête? Alors, tu sais comment faire? C'était pareil la première fois. Un clic sur le micro. Tu peux demander à ta fille de t'aider si tu veux. Ok. Bien, Milena, je t'ai vu opiner du chef. On y va. Mmh. Où es-tu? Ouais. Pour la partie, subtile, je sens fort un escapisme. Elle est, au milieu Alors attends. d'une Escapisme comme fuite. échappatoire? Ouais. Fuite. Mmh. Ouais. Je le sens très fort. Comme si l'âme ne voulait pas être dans la réalité. Et c'est la même chose avec la partie mentale du corps. Et c'est pourquoi je dois te dire honnêtement que, je c'est comme si je me sentais pas à l'aise de parler quand la partie physique de Lydie nous écoute, parce qu'elle n'est pas du tout dans le rationnel. Oui, A priori, nous non plus. Donc, on va faire avec, d'accord? oui, c'est toi qui décides, absolument. Moi, je te dis seulement ce que je ressens. Bien. Et je Oui. te remercie pour ce partage. On va rester focalisé de ton côté, si tu veux bien, Mmh. sur la partie subliminale et rien que sur la partie subliminale. Cette fuite, comment la décrirais-tu? Je veux dire, c'est comme s'il y avait 2 émotions en même temps, 2 émotions que normalement dans le rationnel, tu n'es pas capable de vivre en même temps. Elle sourit comme si c'était une aventure et en même temps, elle est effrayée
parce qu'elle est au milieu d'une rivière. C'est pas trop large, ni pas trop profond. Elle est assise, tu sais, quand on est assis sur un cheval, sur un tronc du bois qui flotte sur cette rivière. Et maintenant, écoute, elle a peur que cette rivière va trop vite et qu'elle va se noyer. Et moi, je la vois immobile sur ce tronc, comme s'il n'y avait pas de courant courant, tu sais, qui pousse cette rivière de couler, à couler. Donc, c'est comme si elle le sentait complètement différemment comme moi je le vois. Et ce tronc, c'est pas vraiment un tronc de l'arbre, c'est un être. Oui. Bien. Que représente l'eau, Milena? Symboliquement. Elle pleure quand tu poses cette question. C'est pour ça que je la pose à Milena et pas à Lydie. Danger. Quelqu'un qui devrait prendre soin, mais qui ne le faisait pas. Aussi le ventre de maman, l'intérieur de maman. L'eau représente le danger. Ouais. Est-ce Je qu'elle pense est que en c'est. contact direct avec cette eau ou elle est au-dessus de Elle cette a eau? je te dis, elle est assise comme sur un cheval, donc elle a les pieds dans l'eau. Yeah. Est-ce qu'il y a un quelconque impact à sa vie énergétique quant à se toucher avec l'eau? Oui, maintenir le pied, le jambe dans l'eau, ça provoque cette peur. Parce qu'elle touche le danger, parce qu'elle a les pieds dans le danger, dans le froid. L'eau est froide. Elena, tu as parlé d'un être caractérisé par cette grosse bûche, sauf que sur le plan physique, ils sont des dizaines qu'elle a mentionné il y a encore un instant. Oui, parce que c'est une autre histoire avec le corps physique. Parle-moi du corps physique un instant alors. Le corps physique, c'est le corps physique. Et après, comme si la partie mentale ressortait ici, comme si ça se projetait comme ça. Oui, le mental. Comme s'il n'y avait pas de place dans la tête pour la partie mentale, ça ressort. Et ce manque de contact avec la matière la rend tellement créante à tout. Je veux dire, il n'y a pas de rationnel. Parce que le mental mis dans la tête, qui est toujours en contact avec la propre biologie, ça rassure le rationnel, le logique. Et ici, c'est comme dans l'imaginerie. Et quelqu'un profite de ça et comme si c'était, je sais pas, une disquette, comme si c'était une disquette, et met ici cette disquette. Et en fait, c'est un seul personnage, mais qui peut communiquer à travers cette énergie. Ouais. Soyons clairs. L'énergie mentale dont tu parles est exclusivement liée au corps physique, pas à la partie Oui, parce subliminale. que la partie subtile est en escape room, comme si elle était ailleurs. Ouais. Ailleurs depuis l'intérieur de son corps physique ou réellement à distance du corps physique. Je pense pas que réellement ailleurs, mais cet être veut qu'elle croie qu'elle est très loin de son corps physique. Restons près du corps physique un instant. Ouais. Cet être dont tu parles, étrangement, s'intéresse à l'énergie du corps physique. L'énergie est-elle plus dense que dans l'éther? Oui, c'est pourquoi parce qu'il y a un mot que je ne vais pas prononcer à haute voix. Ouais, il s'intéresse, oui, à un type de personne. Ouais. Et il implante des idées, des pensées, des images, des mots? Il profite parce que le fait de faire sortir la partie mentale ici, c'est comme c'est pas dans la matière, donc ça le rend comme accessible. Et il met un disque au milieu de cette énergie, et ce disque touche sa tête comme si ça touchait la tête physique. Quel type d'information est-ce que tu captes de cette disquette?
Non, ça lui permet de communiquer, tu sais, de déranger, c'est tout, c'est comme un implant. Oui. Alors allons-y ainsi. Jésus. Non, c'est toujours lui, c'est toujours le même, c'est toujours la même, la même personne, plutôt le personnage. Marie-Madeleine. Il n'y a pas d'autre, il y a un seul qui parle. Les archanges, tous autant qu'ils sont. Oui, et tout est, il a choisi, et c'est exprès, les choses religieuses, et c'est exprès les anges. C'est Pourquoi, comme s'il Milena? savait, parce il sait parfaitement ce qui lui manque à Lydie. Il sait parfaitement ce qui s'est passé dans le ventre de maman, et il sait de quoi elle rêve. Et ces anges devraient le représenter. Le manque de papa. La recherche, la quête de papa, la quête de l'amour paternel. Même Marie ne pouvait pas donner ça à Lydie. Elle le cherche toujours. Ça lui manque énormément. Depuis quand elle était dans le ventre de maman, elle a entendu une dispute entre le père. Ouais. Il utilise ça. Ouais. Le corps physique toujours. Tu Et, parles d'une fuite au niveau du mental, Milena, n'est-ce pas? je ne sais pas comment le décrire. C'est comme si le mental était extérieur par l'intérieur de la tête. Mhm. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour les autres corps, émotionnels ou encore sexuels? Non, juste Juste mental. pour ce corps-là. Et c'est, oui. Ouais. Est-ce qu'elle a créé ce mode de fonctionnement particulier ou ça lui a été imposé? Ou les deux? Ce sorte de dissociation, euh, elle ne veut même, c'est comme si elle voulait me faire taire maintenant. C'est comme si elle savait parfaitement ce que je veux dire. Elle ne veut pas l'entendre à tout prix et c'est pourquoi elle m'entale à l'extérieur. Mais c'était déjà Ouais. le cas il y a 30 jours? Ah oui, ouais. Elle a cette tendance dès le ventre, dès quand elle était dans le ventre de sa maman. Tu disais qu'un être et uniquement un être était attaché à ce corps mental physique, n'est-ce pas? Ah oui, ouais. Tu me parlais de lui? Oui, j'arrive pas à te dire son ADN parce que ça me fait penser à un ashtar, mais en même temps à un humanoïde, mais comme plus élaboré. C'est comme si c'était quelque chose, mais comme un mélange. Ouais, Décidément. ouais, Un hybride, tu dis? oui, quelque chose mélangé, oui. Un humanoïde dans une version plus élaborée? Plus éthéré et beaucoup plus méchant que les humanoïdes sont normalement. Ouais. Est-ce qu'il travaille pour un groupe? Est-ce qu'il travaille individuellement? Sûrement, ils forment un groupe pour obtenir ce qu'ils veulent, mais je sens pas qu'ils ont un chef précis. C'est comme si c'était plusieurs boss de mafia qui se sont regroupés pour obtenir le meilleur résultat. Que fait-il avec cette énergie mentale? Ce sont des expérimentations. Est-ce qu'il y a un nom Expérimente. à ces expérimentations? Il y a un code, il y a des chiffres, même, mais ces chiffres sont différents que sur Terre. C'est un code. Bien. Et si tu craques ce code et que tu le traduis dans un langage français à peu près cohérent, qu'est-ce que C'est ça à peu donne? près, ils veulent rendre les gens fous et ils cherchent les gens aptes à ça. Ouais. Ils ont leurs préférences, mais je ne veux pas utiliser ce mot. Retour avec la partie subliminale. Ça, j'ai bien compris. Ouais. Tu y es? Oui. Comment est-ce que tu te sens dans ce décor, somme toute particulier? Très bizarre parce que c'est euh, c'est fou. C'est vraiment fou parce que c'est comme joli,
c'est vraiment comme si on était dans la nature. C'est pourquoi elle ne se rend pas compte à quel point elle est décollée de la réalité physique, parce que tout ressemble comme si c'était sur Terre. Et en même temps, tu sens que c'est pas du tout sain. C'est joli, mais c'est pas sain. Le danger au niveau des pieds. Et qu'est-ce qui vibre dans le reste de son corps? Elle rit au niveau de la tête. C'est comme si elle avait 5 ans et c'est comme si elle s'amusait. Et elle tremble plus haut en bas. Ouais. Parle-moi de l'entité, celle-là même qu'elle chevauche. C'est un gris, mais un peu bizarre. Ça me fait penser à Gollum oui. Mais c'est beaucoup plus Ring. foncé, je veux dire. Oui. Mhm. C'est plus foncé, mais c'est une sorte de gris plus élaboré. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là, nous? Mais voilà, elle est comme deux réponses en même temps. Tout est divisé. Il y a deux réponses. La tête me dit pour qu'on s'amuse avec elle, donc je devrais rentrer dans cette eau ou s'asseoir à ses côtés ou avoir un tronc à moi. Et le bas du corps qu'elle veut sortir de cette rivière. Deux réponses complètement opposées. La situation telle qu'elle est dans le présent était-elle la même il y a 20 jours? Oui, oui, je sens qu'il travaille avec elle depuis plus de 2 ans. Oui, je pense. Partant du principe que le gris est un outil d'interférence. Oui, c'est juste un Qui le outil. gouverne? Qui l'a Mais envoyé? celui qui a mis la disquette. Le même, Milena? Oui, le même. Qui attaque psychiquement, énergétiquement et physiquement le corps? Le même? Sauf que c'est pas qu'il est tout près il n'est pas dans la dimension physique, mais l'effet de faire sortir le mental lui a donné l'accès, tu comprends? Si le mental était dans la tête, il ne pourrait pas le faire. Un opportuniste, donc. Un opportuniste, mais il choisit bien, il cible bien Bien. Ces sujets. Dis-moi une chose. La masse de manifestations, visions, écoute plus que tout ce dont elle a été l'objet, tout ce qu'il a inventé pour elle, quel était le but au juste? Venir combler cette Non, moi, j'ai défaillance déjà paternelle? dit quel est l'objectif de ce Combler cette projet. défaillance paternelle? Non, c'est juste l'accès. C'est ce manque de l'amour paternel, c'est juste la clé Et pour quand il a eu ouvrir la l'accès, porte. pourquoi continuer de nourrir ses pensées de toute cette masse d'informations? Jésus, Marie, les anges, les archanges. Mais je t'ai dit, parce que Dis-le encore. l'objectif du projet, c'est de rendre les gens fous. Bien. De rendre les gens fous, c'est ce qu'ils veulent d'elle. Ouais. Et je le Déséquilibrée. répète, elle n'est pas dans le rationnel, pas du tout. Bien. Restons sur cette idée-là. Ouais. Si rien ne change, Ouais. qu'est-ce qu'il est censé se passer du point de vue de l'interférence? Mais tu me demandes toujours le mot que je ne vais pas utiliser. Est-ce que tu peux remplacer ce mot par un autre? Non. Ok. Alors on est toujours dans le présent, Elena. Ouais. Quand tu parles de dissociation, il s'agit bien d'une dissociation fréquentielle entre ses Parce pieds et le reste que du corps. ni moi ni toi ne faisons pas ça. Bien. Là, tu me parles du corps physique. Je me laisse Ouais. emporter par toi. Le corps physique, ce mode de fonctionnement particulier. Remonte le temps. On a eu son accord il y a 3 ans déjà. Ouais. Remonte le temps et trouve-la à la fin de notre session. À la fin, le mental est à l'intérieur de la tête. Bien. Mais il y a comme une brèche. Moi, je te dis, ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça ne date pas il y a
2 ans et demi, ça date un moment dans le ventre de maman. Cette dissociation du mental. Elle ne voulait pas. Il y avait une phrase qui était dite et elle ne voulait pas l'entendre. Et elle a rejeté comme la partie mentale. Elle l'a ramenée et sortie, ramenée et sortie. Depuis quand il a mis ce disque, ça ne retourne plus dans la tête. C'est comme s'il avait bouché l'entrée. On est à la fin de la première session. Oui. Il y a cette faille. Quelle est sa condition ésotérique? Non, elle est libre. Libre, absolument, elle est libre. Prends le temps de t'en assurer. Scanne son corps. Fais Non, défiler. et je le sens, tu sais, moi je me rappelle jamais de session, mais je sais qu'avant c'était quelqu'un d'autre, c'était pas lui. Ouais. Libre. Comment est-ce qu'elle gère cette nouvelle condition, les jours qui suivent? Regarde-la. Non, au niveau subtil, tout se passe bien, mais il y a ce vide corporel, il y a cette blessure comme non jamais guérie en elle, mais au niveau physique plutôt, pas au niveau subtil. On reste toujours avec la partie subliminale. Oui. Et tu avances, et tu vas à un moment où la situation montre un changement. Ces êtres ont comme un appareillage et sont capables de ressentir tendances psychiques de certaines personnes. Et petit à petit, il veut que ça s'ouvre, ça se rouvre. Donc tout ce qu'il ressent fréquentiellement ne relève pas de son noyau central, sinon que de son interface physique. Oui, oui. Bien. Et ils sont comme s'ils avaient un Bien, appareillage en bien. Pour les cherchant. détecter. Oui. Ce Une fois type de qu'il la personne, je détecte, veux dire. Quand il la détecte, elle est toujours sans interférence. Oui, sans interférence et encore le mental enfermé. Très bien. Sauf que je le répète, elle le faisait sortir et entrer au cours de toute la vie. Donc, c'est pas pour la première fois que ça va ressortir. Arrête-toi juste une seconde sur cette information. Tu m'as dit que ce n'était pas un mode de fonctionnement que tu adoptais toi, n'est-ce pas? Non. Est-ce que c'est un mode de fonctionnement que j'adopte moi? Parfois, quand tu travaillais comme télépathe et tu voulais abandonner le rationnel, mais jamais à 100% comme elle. Je veux dire moitié-moitié. Quelle différence entre toi et moi quant à cet abandon en tant que télépathe? Moi, je n'aime pas. Moi, j'adore tout ce qui est logique, tout ce qui est rationnel. Je puise dans ça. Toi, tu préférais puiser plutôt dans de choses non rationnelles. Je veux dire, ce sont deux chemins différents vers le même but, mais on a ses préférences. Bien. Je le faisais dans le cadre du travail. Oui. Elle, rappelle-moi pourquoi est-ce qu'elle le fait? Parce que quand elle a peur d'entendre des choses qui vont provoquer des émotions blessantes. Ouais. Est-ce que Elle oui fait ou ça. non, c'est une mécanique de défense? Oui, oui, Oui ou absolument. non, est-ce que c'est lié à un processus de dissociation, même léger? Oui, c'est sorte de dissociation, oui, absolument. Ouais. Yeah. Cette dissociation encore, comme cette mécanique de défense, elle les met en place dans l'enfance ou alors qu'elle est encore en gestation? Non, c'était dans le ventre, en gestation. Et on est C'était toujours dans cette tellement scène. douloureux ce qu'elle a entendu que elle a fait sortir la partie mentale pour ne pas penser, pour ne pas. En fait,
Sans pensée, elle ne pouvait pas le sentir. Parce que s'il n'y a pas de pensée, tu ne ressens pas. Parce qu'il n'y a pas sujet des émotions. C'est comme ça qu'elle se traite. Oui. On est toujours dans cette scène. Mhm. Une nouvelle interférence en train de se recréer. Montre-moi ce qui se passe. Nouvelle, donc si tu veux dire 2 ans et demi environ. Dis-moi quand. Toi, tu sais. Ouais, c'est ce qui m'arrive dans la tête 2 ans et demi, mais en fait, Il y a 2 ans et demi. oui, cette nouvelle interférence, il y a 2 ans et demi. Yeah. Que se passe-t-il? Mais je te dis, il a un appareillage qui détecte un certain Oui. type Et de ensuite, mentalité. pourquoi est-ce qu'elle donne son consentement? Parce que celui-là, il ne... Tu sais que c'est comme une mouche, comme un moustique. Une fois il voit la proie, il est très difficile de se débarrasser, tu sais, de se dégager de lui. Ouais. Yeah. Alors il vient encore et encore et Ouais. encore jusqu'à ce qu'il parvienne à piquer. Et s'il pique, ça signifie qu'elle se cède. Que se passe-t-il Oui, entre ces deux? mais il commence avec plusieurs. Je vois qu'à travers cet appareillage, il essaie plusieurs messages, plusieurs choses. Et une fois il tombe dans ce sujet religieux, tu sais, il sent qu'elle réagit, que c'est ça. Favorablement. Ouais, que c'est ça ce qu'il faut. Ouais. Et alors quoi? Et il continue. Je te dis, c'est comme un moustique qui veut pas Yeah. partir. Oui. Mais tu sais Ouais. bien qu'il y a un moment, le moustique est là agacé autour, le moment où il entre en contact avec la peau et le moment où il Il va pénètre la attendre peau. jusqu'à ce qu'elle va faire sortir la partie mentale de nouveau. Il va la persuader entre le mi-temps, on va la persuader de fuir dans cette double réalité, de se comme quitter, même si elle n'est pas ailleurs de son corps physique, elle est totalement déconnectée de la réalité au niveau subtil. Il la pousse à faire sortir cette partie mentale hors du corps physique. Une fois il sent que tu sais, ça se maintient juste au bout, il met ce disque, c'est comme s'il tapait, c'est comme s'il bouchonnait et cette partie ne retourne plus en elle. Yeah. Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui s'est passé? Non, De cette nuit? elle ne comprend rien parce qu'il n'y a rien rationnel. Rien rationnel. Elle est tout aussi irrationnelle que moi je peux l'être. Oui. Alors quel est son mode de compréhension à elle de cette scène-là, sans rationalité? Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que d'expérience de ça. Parlons d'expérience. Elle a expérimenté l'interférence par le passé, inspire. Oui. Elle a expérimenté encore la libération de l'interférence ensuite. Que Oui. reste-t-il de cette expérience-là? Rien, il n'y a pas de rationnel. Parce que le rationnel se serait recréé si Le la partie rationnel, mentale c'est était comme rentrée à nouveau. archive. C'est comme je sais ça, Elena, je sais ça, je sais ça. Il n'y a pas accès à ça. Elena, la partie rationnelle dont tu parles se serait recréée si elle avait fait ce mouvement de in Non, la une autre partie fois. rationnelle est restée à l'intérieur. Ton archive, c'est là. Yeah. C'est bien ça C'est, donc. ouais, Elle est restée coincée à l'extérieur, coupée ouais, de sa rationalité. oui, Et c'est tout ce qu'il veut. oui. Yeah. Et il J'aimerais influence de que... plus en plus. Il, euh, il Restez investit. connecté de lui. Restez connecté de lui pour le moment. Oui. Maintenant, une question de toute importance. Oui. Qu'est-ce qui a permis à Lydie de les considérer comme, laisse-moi finir, d'accord, Mhm. gentils? Et le contact avec eux était agréable. Aurore, qu'est-ce que je te dis? Quelle était la clé pour l'atteindre? Elle cherche l'amour paternel. Il se fait passer pour ça. Il offre ça. En fait, il Ça, j'avais tente. bien compris. Mais je dis,
Comment? Comment s'y prend-il pour se présenter à elle dotée d'une telle Parce fréquence? qu'il va rire de nous. Si tu es Il rigole. avide de ça, si tu es comme si tu es comme vidé de ça, il te suffit de donner une minuscule substitution et tu t'accroches. Ce qu'il a fait, Ouais. cette minuscule substitution, qu'il l'a créée. Il a cette machinerie, donc c'est pour lui, c'est très facile. Il peut être méchant, lui, mais cette machine change la voix, change le temps. C'est cette machine qui transforme, tu sais, qu'elle entend différentes intentions. Lui, il est En quoi, extrêmement méchant. en quoi l'est-il, Milena? De ton point de vue à toi, pas de son point de vue à elle. Parce qu'il a un but très précis, mais je le répète, je ne vais pas utiliser ce mot parce que c'est très injuste de l'utiliser, je trouve. Bien. Il a ce but horrible de faire d'elle ça. Et il travaille sur ça. Et il ne va pas partir jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Est-ce qu'elle doit finir en maison psychiatrique? Ah oui. Est-ce qu'elle doit finir en camisole physique et en camisole chimique? Peu importe si camisole, ça ne l'importe pas ce qui va se passer au niveau physique. Il veut mettre son mental dans un certain état. C'est ça ce qu'il veut. Est-ce qu'il y est déjà arrivé avec d'autres? Oh oui. Ouais. Bien. Même si on a déjà réponse aux questions, on y va quand même. Ça me permet à moi de bien gérer l'information. D'accord, Milena? Mhm. Les chansons d'amour qu'elle entend dans la tête. Mais On y va quand même. tu me fais On répéter y des va quand choses. même. Elle cherche l'amour paternel spécialement. Les lumières qui se déplacent au-dessus de sa tête quand elle se promène. Moi, je dirais que c'est cette partie mentale extériorisée. C'est vraiment aussi comme si elle marchait avec ça. Quand elle dit encore qu'elle entend la voix de son âme, la sienne. Non, parce que c'est comme si l'âme a la sensation d'être dans une réalité totalement différente. Donc, il y a une coupure. C'est lui qui... Son but, c'est de trouver le ton de la voix, intensité de la voix, qu'elle va penser précisément que c'est elle qui se parle. Et comme ça, il va la manipuler totalement. Est-ce qu'elle est oui ou non visitée dans cette condition-là, et physique, et éthérique par des désincarnés? Même si, oui, elle va pas les entendre parce qu'il... non, je sens pas. Non, pardon, non. Non. Mais même si quelqu'un arrive, elle va pas l'entendre ni sentir parce que il est très possessif. Je veux dire, ça c'est à lui, personne ne va le toucher. Suis-moi encore. Il est question d'une bûche qui n'entre pas, qui ne passe pas dans un endroit. Elle demande de l'aide et magnifiquement, cette bûche entre presque d'elle-même dans ce feu. Parce qu'il possède sa partie mentale, il fallait faire un geste avec la main et c'est entré. Et la main de qui? D'elle. Elle devait visiter un château. Aurore, parce que il fait beaucoup d'expérimentations avec elle. Chaque jour, il y a plein de choses, même minuscules, qui sont de expérimentations à quel point elle obéit. Donc, n'importe ce que tu énumères, ce sont Ok. ces expérimentations. Et on est toujours en 2024, tu inspires profondément. Oui. On y est? Oui. Appelle-le. Oh, il est là, il garde ça. Bien.
Est-ce que tu peux le décrire un instant? Mais je viens de te dire, c'est quelque chose d'intéressant. C'est comme s'il volait. Ce Je qui vois pas. m'intéresse, c'est ce que tu as dit tout à l'heure concernant son ADN un peu particulier, humanoïde type Oui, avancé. je le Mais sens très fort. sous quelle forme est-ce qu'il se manifeste à toi, par exemple? Ben voilà, parce que le visage, c'est très humanoïdal. Je sais que c'est humanoïde. Et après, le reste, comme un ghost, comme un fantôme. Et ça, c'est très comme Ashtar. Les humanoïdes sont assez épais. Ils ne sont Mhm. pas comme ça. Bien. Oui. Est-ce qu'il a un message pour nous? Pour moi? Non, c'est... non, non. Il garde ça, c'est à lui. Autrement dit, il est plus attaché à l'énergie produite par le corps physique que celle produite par la partie subliminale. Ah oui, absolument. Bien, Mais juste mental. Le émotionnel, ça n'a pas sexuel, ça d'importance. non. Mhm. Est-ce qu'elle sait seulement que tu es là, que nous sommes revenus? Eh bien, cette partie dans la fuite, oui. Cette partie-là, oui, Mais elle ne physique, tu nous dis. prend pas au sérieux. C'est comme si Qu'est-ce qui la rend si joviale? de ne pas affronter la réalité. Certes, mais tu as dit, elle est comme une nénita, comme une petite enfant. Oui. Parce qu'il n'y a pas de problème là-bas, parce qu'il n'y a pas de vie à gérer, parce qu'il n'y a pas de... C'est comme si elle n'était pas adulte là-bas. Oui, mais elle ne l'a pas toujours été. Quand on le regarde il y a 3 ans, elle n'est pas dans cet état-là. Cet état de vulnérabilité, non? Lui, il n'était pas là. Donc, Il l'a rendue ainsi. Il la et soumet il ainsi. l'a envoyé là-bas, oui. Oui. Qu'est-ce qui soutient le corps physique en cet instant? Juste le corps mental? Non, non, l'énergie passe, mais elle le fait comme automatiquement, sans penser que ça se fait. Elle a sensation que c'est la réalité physique. Elle a oublié qu'il y a l'autre réalité. Tu te souviens de la question? Pas forcément, tu ne dois pas te souvenir, alors j'y vais. Je me suis adressée à son corps physique avant même de démarrer ce travail. J'ai Mhm. dit que le corps physique était un caisson de résonance à intention. Et tout ceci, ça reste de l'énergie, n'est-ce pas? Un caisson à intention. Mhm. Est-ce qu'on a un quelconque appui dans cette énergie-là pour travailler une transformation? Sans rationnel, elle peut pas tenir ses Engagement? engagements. Oui. Et si on s'adresse directement au corps émotionnel, n'est-ce pas suffisant? C'est la matière même de l'âme. Et tu sais, le corps émotionnel est toujours comme un peu ressemble à un enfant, je veux dire. Et c'est très candide. Je sais. Oui, ouais. Le corps sexuel? Je vois pas trop d'activité, mais ça ne m'étonne pas dans cet état. Dis-moi comment tu te sens, toi. Mais je me sens comme si j'étais dans ce Wonderland, dans cette Alice Fantaisie. oui. Mhm. Oui. Une question encore concernant le présent et puis on fait un voyage dans le passé. Ouais. Cette eau, le danger, Il le fait exprès. C'est juste parce que moi, je sais ce qui s'est passé quand elle était dans le ventre de maman. Elle ne veut rien entendre de ça. Lui, il le sait aussi. Il profite et c'est pourquoi, inconsciemment, doit rappeler quand elle était dans le ventre de maman. Et c'est pourquoi la partie basse est effrayée, etc. Elle ne veut pas le vivre, veut sortir de cette eau. l'eau comme liquide amniotique. Oui. Bien. Milena, on Mhm. voyage. L'eau comme liquide amniotique. Le danger, cette scène-là. Le fœtus est tout petit. J'ai la sensation que c'est peut-être même pas troisième mois de gestation. Mhm. Elle est déjà dans son petit fœtus.
Je pense qu'elle est depuis une semaine parce qu'elle s'est déjà installée. Je veux dire, je sens qu'elle s'est déjà installée dans ce corps. Et il y a le moment où sa mère annonce au papa qu'elle est enceinte. Il y a une dispute. Il dit de mots méchants. Après, il va oublier tout ça, il va changer d'avis. Mais il a dit qu'il ne veut pas cet enfant. Elle a entendu Et alors ça. quoi? Elle a entendu ça, ça l'a blessée énormément. Et pour la première fois, pour ne pas comme souffrir, elle a fait sortir la partie mentale. Oui. Pour ne pas souffrir. Oui. Après, il changera d'avis, mais Pour ne mais pas elle a souffrir, entendu ça. elle a fait rentrer la partie mentale, c'est bien ça? Oui, parce que si les émotions n'ont pas la nourriture dans la pensée, tu sais, elles s'éteignent parce que il faut le sujet pour les émotions, non? Et c'est la partie mentale qui donne le sujet aux émotions. Quand tu la vois dans ce fœtus, elle est complètement à l'intérieur du corps? Jusqu'à l'entendre, oui. Oui. Et Et je t'ai après, dit, elle s'est installée déjà dans ce petit corps. donc ça signifierait que les processus de dissociation chez l'être humain pourraient même prendre naissance durant la phase de gestation. Oh, même l'incorporation peut se mal passer si déjà, si par exemple l'âme sonde des informations du corps, peut être comme un peu à côté du corps déjà. Donc ne pas De son s'incarner petit comme. corps physique, tu veux dire? Oui. Ok. Ouais. Bien. Et ces gens-là souffrent toute la vie. Ils ont beaucoup de problèmes avec pas le réel, mais le matériel. De se matérialiser, de se Manifester. manifester, voilà. Bien. Mais on va partir du principe qu'en 2021, nous avions obtenu le oui de cette partie subliminale, n'est-ce pas? Oui. Si tu ne te souviens pas, moi je me souviens Mais pour moi, toi. je le répète, c'est pas la partie subtile qui Bien, pose tant de problèmes. bien. Mais on y va quand même, parce que je suis toujours convaincue que cette densité de la partie subliminale ou de l'âme encore peut avoir un effet sanateur, guérisseur auprès du corps physique. Mhm. Donc on y va quand même. On optimise nos chances de récupération. Tu vas t'adresser à la partie subliminale parce qu'il y a une double interférence dans cette situation-là. Une sorte de double attaque, voire triple attaque. Double, mais il y a un chef. Je veux dire, le gris n'a rien à dire. Bien, et ça facilite mes affaires en réalité. Mais il se permet d'attaquer Lydie sur 3 plans, physique, subliminal, et puis encore psychique. Oui, oui, c'est ça. C'est Bien. absolument ça. Bien. Alors nous sommes dans les jours qui suivent la première session en 2021. Oui, je la vois à la fin. Je te dis que. Et tu m'as dit qu'il y avait cette brèche sur sa tête. Je veux dire, c'est pas au niveau subtil qu'il y avait cette brèche, mais c'est comme si elle sentait que il y a une forte brèche au niveau physique et on pouvait le sentir ou le voir à travers le corps subtil. C'est comme si c'était son sujet comme principal. Mhm. Pour autant, tu vas faire en sorte de nourrir la partie subliminale d'elle-même, de toutes les informations du passé, présent, au futur. La folie, donc, comme unique chemin de Euh, destination. et cette fois-ci, sauf que tu vois, je le fais, ce que tu dis, et Ah, elle se préoccupe très peu de cette entité, de tout ça, mais elle commence tout de suite à pleurer euh, concernant elle-même, que ça concerne son corps physique et ça concerne ce grand vide de se sentir aimé par père.
C'est comme si elle toujours voulait cet amour, cherchait cet amour. Elle ferait tout pour l'obtenir. Oui. Et alors quoi? C'est comme si elle pleurait parce qu'elle ressent que son corps ne l'obtiendra jamais parce que son papa n'est plus là. Et c'est comme si elle respectait que ce vide ne sera jamais rempli. Mais elle expose le sensation très profonde du corps physique, en fait. Et Milena, ça a coupé quelques secondes, pas d'importance, j'ai compris où tu voulais en venir. Oui. Si elle est convaincue de ne pouvoir être complète sans l'amour de ce père, moi je suis convaincue du contraire. Je suis convaincue que nous sommes tous capables de créer ces fréquences-là, les combler et faire en sorte de guérir de ces manques. Le manque est une simple fréquence, rien de plus. À ce stade, tout ce que je te demande de faire, c'est m'assurer qu'elle ait accès à toutes ces informations. Oui. Avec les plans de l'interférence pour le futur. Oui. Elle a compris la problématique de son corps, oui. La quête de quelque chose, oui, qu'elle n'obtiendra plus. La quête de quelque chose qu'elle n'obtiendra plus. Bien. Maintenant, tu vas localiser dans son corps, peu importe où, dans l'éther, dans le plan physique, que sais-je, ce manque, cette faille dissociative, et tu vas bien la cibler pour moi. Utilise tes mains pour me montrer ta tête. Beaucoup dans les yeux. C'est comme si elle cherchait toujours papa visuellement. Beaucoup dans les mains. C'est comme si elle voulait attraper ça. Dans les cuisses. Ici dans le ventre. C'est comme des taches un peu partout dans son corps. Elle est plus fort dans les yeux. Je sens que ce manque dans les yeux. Tu vas lui proposer 2 formes de création, 2 formes de transformation. 1, dépendante du système entier. Ce qui signifie qu'elle va passer tout le reste de l'éternité à appeler une autre conscience que la sienne pour combler ce manque. Mais c'est précisément ce qu'elle a compris, que le système veut qu'on se soit incomplet ici. Qu'on se sente incomplet ou incomplète ici sur Terre. Voie 1, moi et l'autre et moi. Elle se définit comme dépendante de tout un système. Non, ça, elle a compris que c'est pas l'autre ne l'intéresse pas, ne l'intéresse plus. Si. Elle se focalise sur elle-même. Qu'il s'agisse d'interférences humaines, non humaines, d'archanges ou de pères, il s'agit toujours de l'autre. L'autre est moi. Donc il y a un phénomène de dépendance. Voie numéro 2, moi et uniquement moi. Toi, uniquement toi, elle a compris une chose. Quand elle a entendu ces mots, quand elle était fœtus, parce qu'elle pensait que c'est le vide, que seulement papa peut remplir. Et maintenant, elle a compris que quand elle a senti cette blessure, elle a bloqué une partie de son cœur. Que c'est elle qui l'a fait. Et c'est pourquoi elle sentait le vide. Et maintenant, quand elle a vu ça, elle a compris que si elle, rouvre son cœur pour soi-même, le vide peut disparaître. Oui. Oui. Option 1, dépendante d'un système. Option 2, l'indépendance. La liberté qui nous échappe. Les 2 options, parce que la partie subtile va être indépendante. Quand on est incarné, on fait partie du système. Donc, 2 options en même temps. On fait partie d'un système, certes. On est lié à ce système, oui encore. Connecté à ce système, non.
seulement lié à lui éphémèrement. Au niveau subtil, oui, bien sûr, bien sûr. Bien. Demande-lui, comme la première fois, elle l'avait fait à merveille. Elle a tenu le coup 3 mois. Certains clients n'arrivent jamais. Mhm. Demande-lui d'opérer une transformation. Elle a toutes les informations à sa connaissance pour ce faire. Elle sait quoi faire. Elle Dis-moi. veut retourner au moment de gestation et comme de se dire, ne bloque pas, ne te bloque pas émotionnellement, ne te dissocie Emmène-nous. pas. Emmène-nous. Elena. Et quand il y a ces mots prononcés, en colère, donc de nouveau, pas en rationnel, c'est comme si Lydie d'aujourd'hui tenait la main sur le torseau d'elle-même, dans le ventre de maman, et se disait, mais moi je t'aime, moi je m'aime profondément, je m'aime pour toujours, je m'aime. Oui. Et c'est comme si le fœtus se coupait, c'est comme si le fœtus n'entendait plus, c'est comme si le fœtus s'est endormi en tranquillité. Et il n'y a pas de dissociation. Regarde les jours qui défilent alors que se crée cet être physique. Elle est tranquille, beaucoup plus tranquille, oui. Tu vas cibler le système nerveux. Les semaines défilent toujours. C'est comme si elle se gardait, c'est comme si elle veillait sur sa propre gestation. Mais dans ces mots, il y a déjà la trace d'une dissociation encore. Non? Elle d'aujourd'hui veille, elle du ventre. Tu es déjà dans aujourd'hui. Non, on est toujours Bien. là où elle est, dans le ventre de la maman. Dans le ventre toujours. Parce qu'il existe certains êtres qui détiennent ces systèmes de détection de certains profils. Est-ce qu'elle est encore un sujet doté de ce profil? Non, parce qu'elle ne sait pas, comment on dit, le mot m'est échappé. Échappé, justement? Oui, échappé de... Ok, laisse tomber. Ça n'a pas d'importance, j'ai compris. Mhm. Donc, indétectable, peut-on le dire ainsi? Oui, il n'y a pas de brèche. Bien. Tu décides quand il est temps de revenir en 2024. Oui. Oui. Nous y sommes. Oui. Mhm. Comment te sens-tu? Bien, Émotionnellement, Milena? bien, tranquille. Parle-moi de Lydie. Lydie est très éthérée. Je veux dire, très délicate. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est comme ça qu'elle se présente, donc c'est elle, oui. La façon dont elle vibre fréquentiellement? Elle vibre, c'est la fréquence de... il me manque le mot. C'est comme tu as tout et tu as besoin de rien. Complétude. Oui, on peut dire oui. Oui. En scannant son corps de part en part. Il n'y a Organe. rien ni personne. Bien. J'avais besoin de l'entendre. Oui. Merci.
Mhm. Est-ce qu'elle se souvient de tout? Oui, elle se souvient de tout. Oui. La façon dont elle sent son véhicule terrestre. Voyons voir s'il y a cohésion. Il y a une cohésion, elles se sentent bien. Elles sent à quel point elle a fait un bon travail au niveau subtil. Et elle veut ce même ordre, je veux dire, parce qu'elle se sent très comme arrangée en elle au niveau subtil. Structurée. Elle aimerait, oui, structurée. Elle aimerait introduire cette même sensation dans le corps physique. Oui, Est-ce qu'il en c'est ça ce empêche? qu'elle veut. Non, c'est ce qu'elle veut. Le message. Sauf que, oui, c'est oui. Bien. Est-ce qu'il y a un message à laisser à son corps physique, un autre, et puis nous autres? Non, parce qu'elle trouve que dans son cas, mieux dit, c'est comme si mieux de facteurs, moins de facteurs, mieux pour le corps physique. Ouais. Bien. Est-ce que tu peux regarder la façon dont elle va métaboliser ce travail? Elle ne me permet pas. C'est comme si elle ne voulait qu'on dit. Elle veut pas de facteurs. Pas de facteurs. Pas Plus de aucune message. stimulation, tu veux dire? Voilà, c'est le mot. Pas de stimulation, oui. On arrive à s'entendre, Milena. Oui. Est-ce qu'on rentre? Oui, elle est tranquille. Lady dans son espace. Son unique espace. De 1 à 3, d'ores et déjà, tu entends 1, Milena, et tu te déconnectes absolument et complètement de tout et de tous. Déconnecté de tout, de tous, connecté à toi-même. C'est bien suffisant ainsi. La magie fréquentielle dans ton corps, l'émotion la plus parfaite, celle qui convient pour ici et maintenant. À de l'ancrage au corps physique, à chaque battement de cœur plus présent. À 3, quand tu es prête. Oui, je suis là. Je suis là. Mais comment? Très bien, merci, très très bien. Lady, reviens. En parlant fort, si tu veux bien, Lydie, tu vas nous dire comment est-ce que tu t'es sentie. Et quand on a parlé de mon père, j'avais envie de pleurer. Mais autrement, j'ai rien senti de particulier. Non? La première session, tu avais été plus sensitive ou pas? Non. Pareil? Par contre, pendant la session, là, j'ai entendu, il me disait, ne crois pas tout ce qu'ils disent. Ça fait partie du jeu. Maintenant, à savoir comment ton corps physique, comment ce caisson de résonance à idées, à pensées et à intentions va fonctionner. Tu dois absolument encourager ce corps à une maîtrise des pensées, à chasser le bon grain de livret. Est-ce que tu peux essayer? Je fais comment? Quand une de ces pensées intervient, celle que tu viens à peine de mentionner, tu vas t'adresser à elle et lui dire « Fais silence, je ne veux plus t'entendre. Fais silence. » Directement, tu t'adresses à ton corps mental. Tu te réappropries, tu le réapprivoises. Tu comprends? Tu avais déjà fait ce cheminement lors de la session et ça avait donné ses fruits. On recommence en mieux cette fois, d'accord? Oui? Bien. La session, la première, on l'avait publiée. Tu m'avais donné le numéro, mais je l'ai dans les archives. Est-ce qu'on publie cette session-là? Ça serait intéressant, peut-être, d'avoir une sorte de... Oui? On avait flouté ou pas, Lydie? Non. Bien.
Je te garde avec nous 1 minute. Elena, merci. Ça va? Merci.